Les établissements et services de préorientation, ESPO, ou de réadaptation professionnelle, ESRP, c'est quoi? Il s'agit de structures spécialisées dans l'accompagnement vers et dans l'emploi des personnes handicapées. Vous les connaissez peut-être sous leur ancien nom, les centres de réadaptation professionnelle, CRP, et les centres de préorientation, CPO. Le rôle des ESPO est d'aider la personne en situation de handicap à définir son projet professionnel. Les ESRP, quant à eux, permettent d'évaluer les aptitudes, les capacités, mais aussi les limites qui peuvent être liées à la situation de handicap. Ils permettent également d'accéder à des formations qualifiantes adaptées à la situation de handicap. Qu'il s'agisse d'orientation, de projets d'insertion ou de reconversion, les ESPO-ESRP proposent un accompagnement par des professionnels du secteur médico-social sur des périodes et des rythmes adaptés aux besoins de la personne en situation de handicap, ponctués de stages en milieu professionnel. L'accompagnement des ESPO peut s'étendre jusqu'à 14 semaines sur une période pouvant aller jusqu'à 24 mois. Pour les ESRP, l'accompagnement peut durer de 1 à 3 ans en cas de formation diplômante. Les ESPO et ESRP, c'est pour qui? Toute personne en situation de handicap, dès l'âge de 16 ans, soit en recherche d'emploi, inscrite ou non à Pôle emploi, reconnue handicapée ou en cours de reconnaissance, soit en risque d'inaptitude sur leur poste, qu'elles soient salariées, agents de la fonction publique, travailleurs indépendants ou en contrat d'alternance, soit enfin travaillant dans un établissement et service d'aide par le travail, ESAT. Durant l'accompagnement par les ESPO et ESRP, les bénéficiaires jouissent d'un double statut. Ils sont à la fois usagers d'une structure médico-sociale. À ce titre, les prestations dont ils bénéficient sont prises en charge par l'assurance maladie, et stagiaires de la formation professionnelle, ce qui leur ouvre droit à une protection sociale et à une rémunération. En outre, l'employeur peut mobiliser les aides et interventions du FIP pour ses agents. Aide technique, humaine et, dans certaines situations, le salaire peut être pris en charge à hauteur de 60% pendant la formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le catalogue des interventions du FIP. Les ESPO et ESRP, comment y accéder? La personne en situation de handicap concernée doit adresser une demande à la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, de son département, qui décidera de l'orienter ou non vers ces établissements. Attention, il existe des exceptions. Pour les prestations de courte durée d'évaluation professionnelle, la demande peut être faite directement par l'employeur, si la personne est en emploi, ou par le service public de l'emploi, c'est-à-dire Pôle emploi, Cap emploi ou les missions locales, si la personne est en recherche d'emploi. Les personnes en contrat de formation en alternance ou déjà orientées et accueillies dans d'autres établissements et services médico-sociaux peuvent directement s'adresser aux établissements eux-mêmes. Outre les ESPO et ESRP, il existe également des unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle, WEROS, spécifiquement dédiées aux personnes cérébro-lésées. Pour plus d'informations ou pour retrouver les contacts des ESPO, ESRP, WEROS de votre territoire, rendez-vous sur le site de la FAGER. Cette vidéo vous a été proposée par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIP.